Le témoignage de vie du juste. Bien-aimé dans le Seigneur, Shalom. Je voudrais méditer avec toi les textes de ce jeudi 14 mars 2024. Qu'est-ce qu'un juste? C'est quelqu'un dont la vie est alignée à la volonté de Dieu. C'est celui qui s'attache à faire la volonté de Dieu. On est juste quand sa vie est ajustée à ce que Dieu veut et demande. Les textes de ce jour mettent en avant l'image de deux justes. D'abord Moïse et ensuite Jésus, qui nous enseigne sur le témoignage de vie du juste. Moïse. Le livre de l'Exode nous raconte la fidélité de ce grand homme qui a profondément marqué l'histoire de son peuple. Le tableau qui nous est dressé aujourd'hui nous situe après l'épisode du veau d'or. Moïse est sur la montagne à la rencontre du Seigneur qui vient de faire sortir Israël de l'Égypte. Il y passe 40 jours. Pendant ce temps, le peuple resté au bas de la montagne se dit que Moïse est mort. Sans repère, il se fabrique un veau en or qu'ils se mettent à adorer. Et là, le Seigneur demande à Moïse de descendre car le peuple a gravement péché. Dieu projette de l'exterminer, de tenter une nouvelle alliance seulement avec Moïse et sa descendance. Mais Moïse apaise le visage du Seigneur. Nous pouvons retenir deux enseignements. Premièrement, que le temps de carême nous est proposé pour aller à la rencontre du Seigneur. C'est en rencontrant vraiment Dieu qu'on peut s'ajuster à sa volonté. Si on reste au bas de la montagne, si on se contente de la routine de la vie chrétienne, comme les fils d'Israël, alors on se met en danger. Le temps du carême doit être animé d'un grand désir de rencontrer Dieu. Seigneur, je veux te découvrir, te connaître mieux, renforcer mon intimité avec toi. Mais on rencontre Dieu dans sa parole. On rencontre Dieu dans ses frères et sœurs de communauté avec lesquels on entretient la vie communautaire. On rencontre Dieu dans la prière. Et la prière des prières, c'est la messe. On rencontre Dieu, enfin, dans le pauvre que l'on soutient, que l'on réconforte et que l'on valorise dans toute son humanité. C'est la réalité des premières communautés chrétiennes, assidues à l'enseignement des apôtres, à la prière quotidienne, à la fraction du pain, à la vie communautaire et aux soins des pauvres. Ces 5 fondamentaux doivent accompagner notre élan de rencontre de Dieu. Le veau d'or a été construit avec les bijoux des uns et des autres, et le récit nous montre le danger qu'il y a de vivre pour l'argent, pour le matériel, les richesses. On prend le risque d'oublier Dieu et d'adorer l'argent comme un Dieu. Le malheur de l'homme, c'est d'oublier Dieu. Mais le juste, c'est celui qui garde continuellement la mémoire du Seigneur. Deuxièmement, que si Dieu veut faire de nous des justes, ce n'est pas pour avoir une élite qui se détache des autres, mais afin que nous intercédions pour les pécheurs. Moïse, tout juste qu'il est, intercède pour les siens qui ont lourdement péché. Le texte dit qu'il apaise le visage du Seigneur. Quelle est ta contribution, toi, chrétien, chrétienne, à l'apaisement du visage du Seigneur, à obtenir pour les pécheurs la miséricorde divine? Quel rôle d'intercession ou de médiation joues-tu en faveur de ceux qu'une sévère et radicale punition menace? Dans les querelles de couple, dans les disputes et les tensions de tout genre, est-ce que ma première action est d'apaiser les cœurs ou est-ce que je suis le premier à jeter l'huile sur le feu? Si le juste a la faveur de Dieu, ce n'est pas pour concentrer toutes les grâces sur lui-même, mais pour qu'elles soient aussi offertes aux autres. Le juste n'ignore pas les pécheurs, il intercède pour eux. Maintenant, parlons de Jésus. Les œuvres qu'il accomplit témoignent qu'il est vraiment le Fils de Dieu, mais il ne fait rien en son nom propre. Il accomplit tout au nom de son Père. Il est bon de se rappeler que nous sommes les ambassadeurs, ceux que Dieu a choisis pour le faire connaître au monde. En tant que chrétiens, représentons-nous réellement celui qui nous a envoyés ou avons-nous plutôt le réflexe de faire ce qui nous plaît? Jésus reproche à ses adversaires
de ne pas comprendre les Écritures, car celles-ci s'accomplissent en lui, mais ils sont incapables de le réaliser. La juste compréhension de la parole de Dieu nous conduit inévitablement à Jésus. Ainsi, être juste, s'ajuster à la volonté de Dieu, c'est sans cesse aller à Jésus pour obtenir la vie, car le juste vit de la vie même de Dieu. Il resplendit de sa joie. Le discernement fait partie des choses qui caractérisent le juste, car le juste sait discerner ce qui vient de Dieu. Il sait découvrir la volonté de Dieu et éviter les pièges de l'ennemi qui fait passer ses mensonges pour la vérité divine. Nous savons que nous sommes loin d'être des justes parce que nous ne sommes pas toujours ajustés à la volonté du Père. Et il n'est pas trop tard pour se mettre en route. Le Christ nous fait entendre sa voix, cette voix qui nous montre la voie. Ceux qui l'auront entendu vivront, dit-il. Oui, ceux qui auront ouvert leur cœur à sa parole seront revêtus de la vie qu'il offre. Voici les tombeaux dont le Christ veut nous tirer pour être revêtus de la justice divine. Que l'Esprit de Dieu nous donne la force d'abandonner toutes nos œuvres de mort, qui sont des formes d'idolâtrie du veau gras du péché, pour que nous vivions en toute justice devant Dieu.